Hello, c'est Steve de Seed. Aujourd'hui, on va parler de motivation. On va dire c'est quoi la motivation, pourquoi est-ce que des fois on la perd, également qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'en a plus, ou qu'est-ce qu'on fait pour réussir à regagner sa motivation. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a véritablement des astuces pour pouvoir regagner de la pêche. Ok, donc on va démarrer dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, c'est quoi la motivation? La motivation, c'est comme cette flamme qui brûle au fond de toi et qui te donne suffisamment d'énergie pour réaliser quelque chose. Ça peut être, par exemple, pour réussir à avoir une certaine note dans un certain devoir. Ça peut être pour apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être pour lancer un projet. C'est-à-dire de te dire, je veux faire quelque chose, je peux le faire. Et du coup, cette énergie-là commence à parcourir l'intérieur de ton corps et tu commences à y croire et tu te lances. C'est ça la motivation. C'est le truc-là qui te permet de faire ce que tu ne te croyais pas capable de faire. Pourquoi est-ce qu'on la perd, la motivation? En réalité, on ne la perd pas. D'accord? On a dit qu'elle baisse. Mais elle est toujours un peu présente parce que si on la perdait vraiment, on ne devait même plus pouvoir se lever le matin. Donc en fait, elle est toujours là, mais disons qu'elle baisse. Pourquoi est-ce qu'elle baisse? Elle peut baisser par exemple parce que vous avez changé d'environnement. Changement d'environnement, vous n'êtes pas encore complètement en adéquation avec ce qui s'y fait. Elle peut baisser parce que vous êtes déçu, c'est naturel, donc vous avez essayé de faire quelque chose qui n'a pas marché, la motivation va légèrement baisser. Elle peut baisser parce que vous mettez trop de pression, vous mettez la barre un peu trop haute. Il faut toujours rester avec un petit, on va dire, un petit soupçon de réalisme dans tout ce que vous faites. Donc, un ensemble de raisons comme ça peuvent être à l'origine d'une certaine baisse de motivation. Maintenant, c'est comment on fait lorsque la motivation a baissé qui fait la différence. Lorsque votre motivation baisse, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses ici, c'est de garder son calme, d'accord, et de faire une sorte d'introspection, une sorte d'analyse. Et on essaie d'identifier la cause de la fuite dans la motivation. Une fois qu'on a identifié cette cause, c'est tout simple, on la combat simplement. Mais vu que c'est pas aussi simple que ça, on peut parfois chercher pendant des mois sans trouver. Il faut pourtant continuer à garder un certain cap. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces moments-là, il faut essayer de trouver des petites astuces. Si par exemple ici, on peut dire qu'on va lire des livres. Un livre que je vous conseille vivement ici, c'est par exemple Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est un livre qui vous pousse vraiment à l'action. Vous voyez, un livre qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort, qui va vous pousser à changer votre façon de réfléchir en fait. Ça va comme ça vous toucher dans votre âme propre et là vous serez obligé d'y réagir. Et ça va vraiment vous motiver à faire quelque chose de nouveau, à vous lancer dans quelque chose, ou du moins à retrouver ce que vous avez perdu. Vous pouvez également lire des citations qui vont vous booster, ça a également sa place. Donc vous allez lire des citations, ça va vraiment vous toucher. Par exemple, une citation que j'aime bien, c'est qui veut faire quelque chose de trop en rien, qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Avec une citation comme ça, en fait, on comprend très vite qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Donc, soit on s'y met et on la fait, cette chose-là, soit on ne la fait pas et on est le seul coupable. Donc, ça change également beaucoup la donne. Une autre chose à faire ici, par exemple, c'est de s'entourer, donc de discuter avec des personnes contre vous motiver, de changer un peu d'environnement. Donc en réalité, tout ce qui est responsable de la perte de motivation, vous essayez juste de faire l'inverse, quoi. Donc une chose extrêmement importante ici, c'est de comprendre que chaque individu a son rythme, d'accord? Chaque personne a son rythme et ce qui marche pour X ne marche pas forcément pour Y. Donc, bien qu'il y ait des astuces pour réussir à garder une certaine constance dans sa motivation, il faut également comprendre que le plus important, c'est de se comprendre soi, de s'écouter, d'écouter son rythme biologique en fait. Parce que si par exemple vous essayez de bosser en journée alors que vous êtes plus de la nuit, vous allez naturellement manquer un peu de motivation en journée et en vous forçant, en fait, vous risquez de vous frustrer. Donc il faut véritablement vous écouter, essayer de trouver votre rythme et de lancer les choses à votre rythme. Ça fait toute la différence. Ok? Voilà, donc la motivation, c'est à peu près ce changement d'état d'esprit là. Donc vous devez changer votre état d'esprit parce que
tout va toujours décoller de là une fois que c'est bien fait dans la tête et que l'objectif est clair. Je vous assure, la flamme s'active automatiquement et bam, vous vous sentez rempli et vous commencez à réaliser les choses comme un vrai pro. Mais non, le secret c'est de garder une certaine constance dans ça. Et pour garder cette constance-là, il s'agit vraiment de la discipline. Je pense que ce sera le sujet de la prochaine vidéo, la discipline. On va en parler déjà, comme c'est la première vidéo, j'aimerais avoir vos avis en commentaire et partager avec nous quelles sont les astuces que vous mettez en place lorsque vous n'êtes plus très motivé. Merci et à la prochaine. Donc on se dit sayonara.